25 février 2018, 25 février 2020, ça fait exactement 2 ans, jour pour jour, depuis que décédé l'activiste Rossi Mukendi Tshimanga. Je vous rappelle les contextes et les circonstances. Les comités laïcs de coordination à l'époque avaient organisé une marche pour réclamer les élections, car comme vous le savez, Joseph Kabila, son mandat étant expiré, son mandat constitutionnel bien entendu, étant expiré depuis 2016, il était obligé d'organiser les élections. Les élections en question n'avaient pas eu lieu et les CLC, comme société civile, avaient pris les choses en main. Il avait appelé la population à manifester pour revendiquer ou réclamer les élections. Et Rossi Mukendi également comme activiste avait répondu présent. Il était, comme tous les autres Congolais, à la paroisse Saint-Benoît parce que la marche en question devrait d'abord commencer par une messe selon les mots d'ordre du CLC. Rossi avait répondu présent à la messe et malheureusement à la fin de la messe, au moment où la marche devrait commencer, il va connaître un incident malheureux. Les ennemis de la démocratie, disons, vont choisir ces jours pour mettre fin en tout cas au jour de Rossi Mukendi ici sur terre. Il sera lâchement et sauvagement abattu par un policier qui jusqu'à ce jour continue en tout cas de circuler librement. Alors aujourd'hui, les CLC, les comités laïcs de coordination, a organisé une messe en sa mémoire. Nous sommes bel et bien ici à la cathédrale Notre-Dame du Congo, commune de Kinshasa, plutôt commune de la Gombe, capitale Kinshasa. C'est ici que les CLC a choisi comme lieu pour commémorer la mémoire de Rossi Mukendi Tshimanga. Alors une grande question se pose, est-ce que justice sera faite concernant les dossiers Rossi Mukendi? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui que la justice puisse mettre la main sur les assassins de Rossi Mukendi qui en tout cas circulent librement? Ce sont des questions qu'on va tenter de poser à quelques militants des mouvements citoyens qui sont ici présents sur place. D'abord, nous allons vous laisser suivre ce qui sera l'homélie ou la célébration eucharistique. Puis à la fin, nous allons tenter de prendre la réaction de quelques militants des mouvements citoyens. Alors sans plus tarder, je vous laisse suivre d'abord la célébration eucharistique et on se retrouve tout juste après.
martyrs qui ont donné de l'heure pour notre patrie, pour notre démocratie, pour les processus de paix, d'égalité, démocratie dans notre pays. Dans une procédure pour nous le regard du Seigneur et le Seigneur il est pitié de nos martyrs et que leur âme repose en paix. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. En ces temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: les fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il le ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: si quelqu'un peut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il les placera tous les deux, l'embrassa et les dit: quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu.
cet après-midi autour de la table du Seigneur pour faire mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ et penser en même temps à Joseph Ataki, à Thérèse Kapagara, à Rossi Moukeni, à Eric Olokolo, à Héritier Ibala, à Hussein Abou, à Hervé Benegalala et tant d'autres qui sont au parti de la démocratie. Pour ces illustres fils et filles du pays, nous vous demandons de vous lever et de garder une minute de silence. Qui ont donné leur vie pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Frères et sœurs, le sacrifice de tous ces martyrs de la démocratie ne peut être compris et avoir un sens qu'à partir de la parole de Dieu et du sacrifice de Christ lui-même. L'apôtre Jacques, dans la première lecture, nous propose la question élevée: d'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre nous? On pourrait aujourd'hui poser autrement la question: d'où viennent les massacres, les tueries? C'est l'amour excessif de s'accrocher au pouvoir entre nous. Et la réponse est claire dans l'esprit de ce Jacques que nous venons d'écouter. Vous êtes pleins de convoitises et vous n'obtenez rien. Alors vous tuez. Vous êtes jeunes et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez à conflit et vous faites la guerre. Voilà pourquoi ces innocents ont été tués. C'est parce qu'il y a eu des gens, et peut-être qu'il y en a encore dans ce pays aujourd'hui, qui sont pleins de compagnie et veulent tout avoir pour eux. Et comme ils voyaient peut-être intérêt en danger, ils ont tué les innocents. Nous voulons ici stigmatiser cette grande endort qui peut bloquer ou faire mal à la démocratie. Le fait de vouloir s'accaparer du pouvoir, le conserver le plus longtemps que possible pour continuer à s'enrichir et protéger sa vie. Tous ces comportements peuvent mener à des massacres des innocents et à un régime dictatorial. Ici, le principe du peuple d'abord est carrément foulé au pied. Cet amour excessif de la gloire et du pouvoir nous rend ennemis de Dieu. Celui qui veut être ami du monde s'épose à l'ennemi de Dieu et devient orgueilleux.
Si nous revenons sur ces faits concrets malheureux qui ont marqué négativement l'histoire de notre pays, c'est pour que cela ne se répète plus jamais ça, plus jamais alors. Comme le peuple d'Israël, esclave en Égypte, le peuple congolais est esclave de sa propre terre. Et à ce peuple même qui dira, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son bruit devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Exode 3:7. C'est ainsi que les Moïse s'élèveront parmi le peuple congolais. Tout le peuple va se lever, s'organiser en des mouvements de résistance pacifique. Nous pensons ici à la Boucha, CC, Philippe et Gabon. Mouvement pour parler la route pour projet matériel des certains fils et filles de ce pays. À tous ces mouvements, nous disons encore merci, merci et merci mille. Vous continuez encore à risquer votre vie. Il y en a qui ont vécu longtemps dans la clandestinité, séparés de leurs familles, des familles qui vivaient avec la peur au ventre. Merci à vous tous. L'occasion aussi est donnée ici à dire merci à tous les corps diplomatiques, les étrangers qui nous ont soutenus et continuent à nous soutenir d'une manière ou d'une autre dans ce processus douloureux de la démocratie dans notre pays. Étant donné que la démocratie est un processus non inactif, nous voulons lancer ce message à toutes les filles et les fils de ce pays. Dieu s'oppose aux opinions, aux règles de l'accord de sa grâce. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il s'enfuira loin de vous. Actes 6 à 7. Mes frères et sœurs, c'est toute une dynamique, toute une culture que nous devons adopter si nous voulons nous soumettre à Dieu et résister au diable. C'est vivre la nouveauté de l'évangile apporté par Jésus. Savoir servir les autres pour devenir droit. Savoir mourir en soi pour tout et le respect strict d'un cadre de vie bien structuré. C'est ainsi que nous voulons plaider encore ici pour une justice
aussi les peuples avec nous, nous la gagnerons. Un mot par rapport à l'homélie? Je suis un peu confus là parce que les prêtres nous ont laissés avant la fin de la messe. J'ai aimé les propos, c'est encourageant, mais je pense que dans ce combat, l'Église catholique a encore un rôle dans son domaine religieux à jouer, même si le gros du combat est le combat du peuple. Mais je voudrais que l'Église nous accompagne dans la vérité, parce que le rôle de l'Église, ce n'est pas d'être au milieu du village, mais être du côté de la vérité. Et ces élections n'ont pas apporté la vérité. Ces élections ont consacré le règne du mensonge dans un État où nous sommes à 80% catholiques. Et les catholiques doivent être plus inquiets dans un pays où ils sont majoritaires. Est-ce qu'aujourd'hui l'âme de Rossi Mukendi est tranquille au regard de la situation politique actuelle? Non, Rossi ne peut pas être tranquille dans la mesure où il a été trahi. Parce que là même, un jour, nous étions ici dans cette salle avec Rossi, avec Félix et avec tout le monde. Aujourd'hui, c'est un des nôtres qui nous a trahis. Rossi ne peut pas être tranquille, mais Rossi, même son âme, continue de combattre pour la patrie. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes convaincu que nous avons réellement acquis l'alternance pour laquelle Rossi Mukendi a perdu sa vie? Il n'y a pas ni alternance, il n'y a pas eu alternance, il n'y a pas eu alternative. Il y a eu plutôt trahison et la vente du pays. S'il y a eu alternance, on ne serait plus là. C'est parce qu'il n'y a pas eu alternance que nous continuons à nous battre. Et croyez-moi, comme l'avait dit Rossi, le peuple a toujours gagné et nous gagnerons. Je le répète, Kabila a nommé Félix a gagné la bataille. Mais la guerre, c'est le peuple qui la gagnera. Fayulu absent, comment vous expliquez cela? Le président élu dans une tournée diplomatique aux États-Unis. Voilà ce qui justifie son absence, mais nous sommes là pour le représenter. Merci. Écoutez, nous sommes toujours dans ces impressions d'indignation parce que des jeunes vies ont été fauchées. Et cela a été un lourd tribut que le peuple congolais a payé pour la démocratie. Raison pour laquelle, quand nous commémorons non seulement la perte de la vie de Rossi Mukendi par balle, mais la perte de la vie de beaucoup de nos compatriotes, non seulement durant les 3 marches du CLC, qui ont été fauchés à la fleur de l'âge, mais nous avons voulu l'étendre à tous ceux qui ont donné leur vie pour la démocratie dans ces pays, à partir même des marches de 92, 16 février 92, jusqu'aux dernières marches du CLC en passant par Floribert Chebeya, Fidel Bazana. Raison pour laquelle aujourd'hui il y a 2 messages qui pour nous paraissent fondamentaux, qui doivent être retenus. Le premier message, c'est qu'il est important qu'on puisse aujourd'hui commémorer le souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour ces pays, ces martyrs de la démocratie. Pour ce faire, nous demandons que le 16 février soit retenu désormais comme une date qui, à l'instar du 4 janvier, qui est une date pour les martyrs de l'indépendance, le 16 février soit désormais une date en mémoire des martyrs de la démocratie. La deuxième chose à retenir, c'est que l'impunité doit cesser. On ne peut pas maintenir les cycles de répression, massacre, et on oublie, on passe à autre chose. Le CLC va désormais s'aligner à côté de ses partenaires spécialisés dans l'action judiciaire pour se constituer partie civile et accompagner les plaintes des autres victimes, non seulement de ceux qui ont perdu leur vie, mais de ceux qui ont perdu leur intégrité physique, de ceux qui ont subi beaucoup de conséquences lors de la répression, pour qu'une action judiciaire soit ouverte, une plainte soit déposée et qu'on identifie les responsables. Et de ce fait, je peux en profiter très officiellement pour vous dire que le groupe d'action judiciaire de notre mouvement citoyen Les Congolais Debout va être l'équipe d'avocats qui va assurer la défense des victimes de la répression durant les dernières marches et va aussi assurer la défense du CLC pour ça. Est-ce qu'avec l'avènement de Félix au pouvoir, vous êtes convaincu que la justice sera faite pour Rossi Mukendi? Dans tous les cas, notre constitution et les lois de ces pays exigent que la justice soit faite. Aujourd'hui, et nous n'avons aucune raison de douter que cela ne sera pas le cas, nous allons saisir la justice de notre pays, nous allons réclamer
et s'il le faut, utiliser d'autres mécanismes. Mais pour le moment, nous n'avons aucune raison objective de douter que nous pouvons réclamer, parce que nous réclamons un état de droit au Congo. Il ne faut pas que nous le réclamions ailleurs. Alors nous allons nous contribuer à ce que l'état de droit commence à dire le droit au Congo et à rendre justice à ceux qui se sont battus et se sont sacrifiés pour lui. Le CLC a déjà organisé plusieurs manifestations, madame. Je crois même que c'est la seule organisation qui l'ait faite, surtout sur les questions liées à la corruption et à l'impuissance de la justice. Le CLC, jusqu'à aujourd'hui, a lancé la première croisade, a initié une première marche, a fait de 3 journées citoyennes de sit-in, et le CLC continue à réclamer la démission des juges de la Cour constitutionnelle, la mise en place d'une agence nationale de lutte contre la corruption. Le CLC réclame que la justice soit faite sur les détournements de 15 millions, de 200 millions et de tous les autres millions dont on parle aujourd'hui et pour lesquels le CLC avait déjà parlé. Donc c'est vraiment faire un mauvais procès au CLC que de dire qu'il n'a rien fait jusque-là. Okay. Décédé Rossi Mukendi, est-ce qu'aujourd'hui, êtes-vous convaincu que l'âme de Rossi Mukendi est en paix au regard de la situation politique actuelle? L'âme de Rossi Mukendi ne repose pas encore en paix. L'âme de Thérèse Kapangala non plus, de tous les autres, parce que les personnes qui étaient à la base de leur mort, ils sont pas morts de maladie. Ils n'étaient pas dormis chez eux et puis après ils ont trouvé la mort. Ils ont été tués sous un régime de Kabila. Et donc les gens qui ont été à la base de cette situation doivent être arrêtés. Et Monsieur le Président Félix Tshisekedi, recevez les familles. Vous ne perdez rien, Monsieur le Président. J'étais avec vous ici. La dernière fois que moi j'ai rencontré Rossi Mukendi Tshimanga, ici, c'était en hommage à Thérèse Kapangala, le 9 février. On sort de la messe, Rossi vient faire une photo avec moi. C'est lui avec son selfie, son téléphone. En publiant la page Facebook, lui était fier d'avoir fait une photo avec moi. Mais moi je suis fier de cette photo-là aujourd'hui. C'est la seule photo que j'ai gardée. 3 semaines avant sa mort. Ces familles vivent comment? Nous, on est là, on est en train de parler, on va rentrer chez nous. Eux, ils ont perdu les leurs. Monsieur le Président, recevez ces familles. Même à tout solo, on a bango. À tout on peut savoir bon côté. Qu'on reconnaître quand même mérite à bateau Bakoufa. Bakoufi pour biso le lot. Tout le monde a fait que du président. Montez, mais ça passe. Monsieur le Président, c'est ça aujourd'hui, ce que je demande. Que justice soit faite pour ces familles. Ils n'ont pas besoin de millions, ils ont besoin que de justice. Qu'on puisse redorer la mémoire de ces gens. Et puis même un monument. Na Kitambo bocheli biso monument à Thérèse. Na Lemba bocheli biso ya Rossi. Na Kingabwa Benjamin Moudiela. C'est des gens qui sont morts, Monsieur le Président. Vous êtes Félix Tshisekedi. Vous êtes le fils d'Étienne Tshisekedi. Vous avez le sang de Tshisekedi. Le sang du Congolais, le sang qui est en moi. Vous l'avez. Les autres en place, Baouta Toebita. Si ne bazo boma biso toyeba ngoto yo toyebi yo place outa nenge to bundi na yo nenge awa na basoda bakale yo awa otomboki na kati ya Toyota Prado Kiti Fachi bétonner ba famille oyo to rendre bango hommage à solo pour la génération future quand ça ne va pas il faut qu'on bima na balabala et les jeunes sortez quand ça ne va pas, battez-vous pour votre pays. Hommage à Mike Mukeba, il est en prison. Il va sortir. Il finira par sortir. Bonjour, pour Nazarana, deuxième étape. Comment expliquez-vous l'absence de Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, tous ces leaders? Moïse Katumbi là à Lubumbashi. Je ne sais pas quelle est l'activité qui s'est faite là-bas. Martin Fayulu a voyagé pour le Canada. Connaissant Moïse Katumbi, connaissant Martin Fayulu, s'ils étaient là, ils seraient là. Mais c'est aussi triste quand même, hein. C'est aussi parce que je parle de Moïse Katumbi et de Martin Fayulu. Martin Fayulu, nous étions avec lui en mémoire de Thérèse Kapangala à Kitambo. Ça fait un mois passé. Moïse Katumbi soutient ses familles. Je suis ici avec le frère de Thérèse Kapangala. Il y a des choses que je ne peux pas dire à la télévision. Moïse Katumbi soutient ses familles. Le frère de Thérèse Kapangala est là. Mais Moïse Katumbi n'est pas de nature à vouloir qu'on dise à la télévision certaines choses. Et c'est une bonne chose aujourd'hui pour ces gens avec qui nous sommes battus, qui n'ont pas oublié ceux qui se battent ou ceux qui sont morts. Mais Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Yamba famille, Président. Salango en hommage à Bato Bakoufa. Est-ce qu'avec la nomination des nouveaux magistrats, êtes-vous convaincu que la justice sera faite pour tous ces martyrs? Il faut seulement chasser les gens du FCC. Tant que les gens du FCC seront là, qu'ils soient ministres, qu'ils soient magistrats, qu'ils soient partout, ils ont le vaccin de la destruction du Congo.
Les gens qui ont du sang dans leurs mains, il ne faut pas travailler avec eux. Qui ont le sang de Rossi dans leurs mains? Monsengo a été traité de tous les mots ici. On était ici avec Monsengo, non? Quand on parle des hommages ici, qui sont à la base? Est-ce que ceux qui ont mis la balle pour marcher, il faut mettre des balles? Vous journalistes, moi je suis un journaliste engagé. Pourquoi vous ne voulez pas devenir comme moi? En tout cas, je ne meurs pas de faim. Hein. Faites du travail, vous faites de la sueur de votre sang, de votre front. Bolanda va politicien, on a été mibi. Bangonyoso, mibi. Notre travail, c'est le fait, c'est la vérité. Diffusez la vérité à la télévision, vous allez avoir de la valeur. Le savoir engendre le pouvoir qui crée l'avoir. Vous finirez par avoir si vous avez une dignité. Vous, journalistes, travaillez pour le pays. Travaillez pour le Congo. Vous sauverez le pays, vous les journalistes. Même si vous entendez que je suis arrêté, vous là, vous allez sauver le Congo. Mike qui est en prison, il va sortir. J'étais là, je suis sorti, non? Eliezer était là, il n'est pas sorti. Il sortira. Et ceux qui nous mettent en prison, ils finiront par aller en prison. Les Tchibala, les Kalev, tous finiront en prison un jour. Ça se paye ici, dans ce pays. Ça se paye toujours ici, dans ce pays. Tout se paye ici-bas. Nous allons soutenir cette plainte. Nous appelons à tous les avocats de soutenir cette plainte. Un procès public. Qui a tué Rossi? Qui a tué Thérèse? Qui a tué Benjamin? Qui était à la base de toute cette situation? Jean-Pierre Bemba Bakanga parce que il y a un ordre. Pourquoi tu vas bomber na Bangui? Jean-Pierre Bemba c'est commanditaire moral. Hein? Toujours que commanditaire moral, autorité morale pe na mboko. Oyo ba pesa ki ordre ba to ba daé. Ça dit les gens sont morts hein. Totika ngote. Merci beaucoup. Totika ngote. Bino be botika ngote. Bo bundela mboka. Côté papa. Le 25 bomoni biso ba ebele toye à la cathédrale pour rendre mémoire na ndeko na biso Rossi Thérèse Kapangala ba o nyonso ba kufaki na régime ya ndeko te me moyini na biso Kabila assassin o Kabila atindaki abomi Rossi abomi Thérèse Kapangala abomi yango moni biso ba activiste toye tokosuka wana te. Tozomona bazokanga bazotindaka na prison. Pourquoi justice na makambo ya Rossi justice lelo ezate? Alors biso tozosenga justice ekomati na dossier ya Rossi Mukendi. Karine Fobakanga ye. Karine soki aza allié ye na Kabila. Kabila c'était Rwandais. O ezamboka Kabila te Kabila bomaka biso. Kabila biso nyonso toyebi Kabila zaka Rwandais. Kabila fozonga na Rwanda atika biso. Po tozomona famille Rossi bazolela, mama Rossi azolela, ma Kabila azales Kabila na kinga kati. Kabila azolia, Kabila azosala nyonso, mais biso tozolinga justice. Soki justice ekangeli biso Karine, biso tokozala bien. Soki justice ezongisi Kabila na Rwanda, Kabila oyo asakade biso ba activiste. Yango biso yoyo to relever ce dossier ya Rossi Mukendi pour vous dire que notre zana posa ya justice c'est ça là etika koloba mutu wana détourner mbongo ya saute mouton justice biso ba activiste to kotika ko marcher ceux qui to moni Karine na kati ya prison yango beaucoup accompagner biso na dernier jour tozo préparer ba activité na biso ya makasi pour na kosenga justice pour na Rossi justice photo mona ngo ebanda ko appliquer na moment oyo justice nde biso to lingi. Maître Jonathan, 2 ans jour pour jour depuis qu'est décédé Rossi Mukendi, ses assassins en liberté, est-ce que vous êtes convaincu que la justice sera faite un jour pour lui? Déjà, il faut regretter et déplorer cette attitude, cette lenteur de la part de l'appareil judiciaire congolais. Parce qu'il faut le dire, et vous l'avez rappelé en introduction, que c'est maintenant 2 ans que la famille de Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala et tant d'autres ne savent pas à quel sens se vouer, ne savent pas obtenir réparation. Car il faut le dire, quand il y a la justice, il y a des réparations et il y a des responsabilités qui sont établies. Aujourd'hui, nous ne savons pas qui a donné l'ordre qu'on tire sur Rossi Mukendi. Nous ne savons pas qui a tiré réellement sur Rossi Mukendi. C'est une honte. On nous annonce, on continue à nous annoncer qu'il y a des enquêtes. Mais posons-nous la question, quelles sont ces enquêtes-là qui ont déjà abouti au Congo? C'est ça la grande question. Mais nous déplorons cela et nous pensons, et nous sommes rassurés que dans l'élan actuel
du fonctionnement de notre pays, il n'y aura jamais de suite sur ce dossier. Il n'y en aura jamais. Pourquoi? Parce que ceux qui ont combattu avec nous hier, aujourd'hui, ils ne veulent plus combattre. Et pourquoi ils ne veulent plus combattre? C'est pas parce qu'ils sont dans la jouissance. Et ils oublient les sacrifices, surtout les pertes en vies humaines que nous avons connues, dont notamment les cas Rossi Mukendi. Le CLC annonce une plainte contre tous ces assassins. Quelle chance vous accordez à l'action du CLC? Voilà, déjà, le CLC milite pour l'établissement d'une véritable démocratie. Et l'établissement d'une véritable démocratie passe par un état de droit réellement effectif. Cet état de droit-là veut que les auteurs de crimes puissent répondre. Nous avons les rapports mapping. Jamais les gens n'ont répondu. Et aujourd'hui, nous avons les cas Rossi Mukendi. Devons-nous continuer à accepter cela? Non. Voilà pourquoi nous soutenons et nous allons accompagner les CNC dans cette démarche, tendant à déférer devant le cours des tribunaux tous ces auteurs. Car dans des États sérieux, c'est l'État qui défère. Mais quand il faudrait que les particuliers aillent en justice, ça posera un problème. Est-ce qu'au regard de la situation politique actuelle, êtes-vous aujourd'hui convaincu que l'âme de Rossi Mukendi est réellement en paix? Là, nous sommes africains et bantous. Aussi longtemps que les responsables, le meurtrier de Rossi Mukendi, de Thérèse Kapangala, de tous ceux qui ont perdu de leur âme pour l'obtention de cette véritable alternance que nous avons. Et aussi longtemps que ces âmes-là ne reposeront jamais en paix. En tout cas, Rossi Mukendi ne sera jamais en paix. Voilà pourquoi nous portons et nous porterons toujours notre brassard noir. Maître Jonathan, merci beaucoup. Je vous remercie. Fin de la célébration eucharistique dédiée à Rossi Mukendi Tshimanga et à tous les martyrs de la démocratie. Mesdames et messieurs, vous avez été très nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci. Merci à Jacob pour ces belles images. Depuis la cathédrale Notre-Dame du Congo, Hervé Itoma, Congo Best Télévision.